Place Esquirol, place Wilson ou encore allée Jean Jaurès, c'est la guérilla en plein cœur de Toulouse samedi dès la tombée de la nuit. Les 300 policiers et gendarmes mobilisés se sont affrontés pendant plusieurs heures avec une partie des manifestants, soit environ 150 casseurs. C'est l'extrême gauche et les anarchistes libertaires. Leur but, c'est de déstabiliser le pouvoir, tout simplement, par de la violence. Ils sont très organisés, casqués. Les projectiles étaient préparés dans des sacs avec des pavés. Ils sont vraiment là, venus ici pour casser du policier. Il y a des leaders qui mènent tout ça, qui sont clairement identifiés, qui sont surveillés. Après, il y a des renforts qui viennent. Après, le plus dur, c'est de savoir pendant la manif qui a fait quoi pour le prouver. Parce que pour judiciariser tout ça, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il est un leader. On est dans un état de droit. Il faut bien prouver qu'ils ont jeté les cailloux, qui l'ont organisé, tout ça, et qui sont bien auteurs d'infractions. Dans les affrontements, 2 policiers et un manifestant ont été blessés par des jets de pavés. Selon le syndicat de police Alliance, à Toulouse, les casseurs n'étaient pas en possession de cocktails Molotov ou de bouteilles d'acide comme à Nantes. Aujourd'hui, les policiers attendent des sanctions exemplaires à l'encontre des personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Pour nous, c'est de la prison ferme. Si on compare avec les États-Unis, voire le Canada, un coup de poing donné à un policier, c'est de la prison ferme pour l'auteur du coup de poing. Si demain les auteurs de violence envers les policiers encouraient de la prison ferme directement, il y aurait certainement moins de violence envers les policiers et les rues seraient plus tranquilles, puisque quand on n'est que 2, il est tentant pour les voyous de s'en prendre aux policiers. On a eu plusieurs cas où sur des interpellations, les amis sont rentrés dans la voiture de police pour sortir en force la personne interpellée. Tout ça parce qu'on n'était pas assez nombreux pour se faire respecter. Sur les 3 personnes jugées en comparution immédiate aujourd'hui suite à la manifestation, 2 d'entre elles, âgées de 26 ans, ont écopé de prison avec sursis et devraient être libres ce soir. Le syndicat de police nationale Alliance appelle à manifester demain devant le palais de justice pour une meilleure protection des policiers et pour dénoncer le manque de moyens dans la police.